bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, Hermès, messager des dieux, annonce à Martisias qu'Athéna, la fille de Zeus, déesse de la sagesse et des sciences, te rendra visite ce matin même attendez les sandales, j'ai pas fini. Bonne chance, Martisias! Oh, bah ça alors! Papa, maman! On va avoir de la visite! Oh bah ça alors, bonjour mademoiselle! Bonjour Martin. Bah, Zette Martin, quelle belle paire de biscottos ce matin. Oh oui, il y a de quoi être fier de son petit. Tes parents ont raison, valeureux Martisias. Je ne me suis pas trompée. Tu es bien le champion qu'il faut. Champion? Qu'est-ce que vous voulez dire? Tenez, mademoiselle Athéna. Attention, c'est très chaud. C'est humain tout de même. Quelle ingéniosité. Remarquez, chez nous, au Mont Olympe, c'est pas que l'électricité manque avec papa, mais avec sa façon de jeter la foudre pour un oui, pour un non, il fait rien qu'à péter les plombs. Oui, j'ai entendu dire que Monsieur Zeus, votre père, avait un caractère un peu difficile. Oh, c'est pas peu dire. Pas plus tard qu'hier, on s'est encore chamaillé pour des bêtises. Il prétend que les humains n'arrivent pas à la cheville des dieux. Oh, ce n'est pas très gentil pour nous. En tout cas, je suis sûre qu'il ne fait pas un aussi bon chocolat que celui-là. Pas gentil et injuste. Justement, c'est là que tu interviens. Comment ça? Eh oui, Martisias, je t'ai choisi pour passer 12 épreuves et prouver à mon entêté de père que les humains valent bien les dieux. Ah non, c'est la kermesse de l'école aujourd'hui. Je n'ai pas le temps et puis je ne suis héros grec que pour un jour, alors? Évidemment, ça pose un problème. Et si on disait 6 épreuves seulement? Non! 5, 4, oh. Allez, fiston, c'est pour la bonne cause. Et puis, c'est pas tous les jours qu'une déesse vient frapper à la porte. Bon, d'accord, disons 3,5 et on n'en parle plus. Papa! Il est d'accord! Bye bye, Martisias, sois digne de ta déesse. Et merci pour le chocolat. J'espère que j'aurai le temps de m'amuser avec Gromo et Roxane. Ne t'inquiète pas, musclé comme tu es, ces travaux seront un jeu d'enfant. À l'occasion, il faudra demander au père de cette fille de venir arroser nos plantes. Vénard! Moi aussi, j'aimerais bien être aussi fort que toi. Tu parles? Moi, j'aimerais mieux être totalement normal si tu crois que ça m'amuse de faire des exploits le jour de la kermesse. Ouais, mais je suis là, moi. Je vais pas te laisser tomber. T'es vraiment un super copain, Gromo. Mais faut que ça reste entre nous, d'accord? Parce que, grec ou pas, je n'ai vraiment pas l'étoffe d'un héros. Ouais, bien sûr. Eh oui, vous ne rêvez pas. Des muscles d'acier, un coup de taureau, une force de titan, des mollets de... Cycliste? Ouais, cycliste. C'est bien notre Martin. Quel crâneur. Martin? Oh, Roxane, ça va? Oui, Martin, t'as l'air en pleine forme ce matin. Ça te va bien, tous ces muscles. Vous venez, les grelots nous attendent. Écoute, Gromo, ça m'embête, mais je n'aimerais pas que Roxane soit dans les parages quand je passerai mes épreuves. Ça pourrait être dangereux. Pas de problème. Allons-y. Merci, t'es sympa. Martin, mais où va-t-il? T'inquiète, on les retrouvera plus tard. Roxane doit se demander pourquoi je la fuis. En attendant, faut pas que ça nous empêche de nous amuser. Alors c'est ça, Martisias. Hercule, c'était quand même autre chose. Hey, qu'est-ce que... Oh, ça alors? C'est vous le papa d'Athéna, n'est-ce pas? Tout juste, Martisias. Ta première tâche, abattre l'hydre à 6 têtes de métal avec une seule balle. Martin, regarde! Au secours!
champion. Je savais que je pouvais compter sur toi. Eh, joli coup, c'est toi qui as fait ça? Eh ben, félicitations, tu as gagné le grand lot. Allez, serrons-nous la main. Ok. Oh, quelle poigne! Félicitations, Marticias. Continue comme ça et papa aura la leçon qu'il mérite. Bon, je vous laisse. Je vais tenter ma chance. Bye bye, à plus tard. Ah, mais je comprends maintenant pourquoi il ne veut pas que je reste avec lui. Et qui c'est d'abord cette pain-bêche? Tu vois, Roxane, Martin joue les monsieur muscles devant les filles et il oublie sa fidèle copine. C'est pas très sympa, non? Oh là là, elle a l'air fâchée. T'en fais pas, elle comprendra. Allez, viens. Je t'attendais, Martisias. Un peu trop salé à mon goût, cette statue de sel. Après la force de la réflexion, parviendras-tu, Martisias, à reconstruire le triangle? Je suis nulle en casse-tête. Bah, avec un peu de temps, j'y arriverai. Mais tu n'as pas tout ton temps, Martisias. Fais vite, sinon le royaume infernal d'Hadès t'attend aux enfers. Eh, c'est l'enfer ce truc, je ne peux même pas décoller mes pieds. Si seulement Roxane était là, elle aurait su résoudre le problème, elle. Je vais la chercher. Faites vos jeux, les enfants, faites vos jeux. Allons. Le 2, le 4 et je prends le 9. Et moi, je prends le 6. J'ai gagné. Ouais, j'ai gagné. Roxane, vite. Martin a besoin de toi. Il sèche sur le casse-tête de Madame Bourdon. Et alors, monsieur fait bande à part, mais dès qu'il y a un problème, vite on appelle Roxane. Eh bien, je ne suis pas sincère. Oui, mais non, c'est pas ça. Enfin, pas le temps de t'expliquer, viens. Mais qu'est-ce que... Vite, aidez-moi, je ne vais pas tenir encore longtemps. L'erreur serait de vouloir commencer par les côtés. Trouve d'abord les parties qui composent le centre du triangle. Le reste s'assemblera tout seul. Et voilà, gagné. J'ai gagné. De quel droit venez-vous prêter main forte à Martisias? Ah, mais je m'excuse, on n'a jamais dit que mes copains ne pouvaient pas me donner un petit coup de pouce. Voilà, tu sais tout maintenant. Tu comprends, avec ces histoires d'épreuves, je ne voulais pas qu'il t'arrive malheur. Bravo, Marticias. J'ai croisé mon père. Il n'a pas l'air content du tout. Frime pas trop quand même, la gonflette. Je parie qu'au jeu d'adresse, je te ridiculise. Propose, je suis ton homme. Duel de pêche à la ligne. Approchez, approchez, tentez votre chance à la pêche au gros lot. Allez, Martin, montre-lui de quoi est capable le champion des dieux. Et voilà, je suis le plus fort. Ah, Martisias, je vois que tu as fait connaissance avec mon frère Poséidon, un adversaire à ta mesure. Papa, tonton Poséidon n'a rien à voir dans cette histoire. Et ton champion, alors? Il utilise bien ses amis pour me ridiculiser. Mais enfin, je veux bien être magnanime. Martisias, si tu réponds à cette énigme, mon frère relâchera ton ami. Autrement, il vous emportera tous au fond du bac à sable. Bien, voilà l'énigme. Qu'est-ce qui le matin marche à 4 pattes, le midi sur 2 et le soir marche sur 3? J'ai déjà entendu ça quelque part. Mais Martin, je sais où trouver ça, sur Internet. Alors fonce, gros mot, accompagne-la. Mais faites vite, je ne vais pas résister encore longtemps. Faites vite, j'ai déjà grandi de 10 cm. Là, l'ordinateur. Je crois me souvenir avoir lu cette énigme dans un livre sur la mythologie grecque. Bon alors, voyons. Nous disons donc mythologie grecque. Et hop, le fil d'Ariane, le cheval de Troie, Oedipe et le sphinx. C'est ça, l'énigme du sphinx. Et voilà la réponse. Quel oracle puissant. Ah, j'en peux plus, je craque de partout. Martin, on arrive. La réponse à l'énigme est l'homme. Au matin de sa vie, il marche à 4 pattes car c'est un bébé, puis sur 2 pattes, enfin le soir à la fin de sa vie sur 3 pattes car il a besoin d'une canne pour s'aider.
Merci Martin, sans toi... C'est surtout Roxane et Gros-Mot qu'il faut remercier. Je n'aurais jamais su répondre à cette énigme sans eux. Tu t'es suffisamment payé ma tête comme ça, Martisias. Ultime épreuve. Et cette fois, il faudra te débrouiller seul. Oh! Presse-toi, Martisias, si tu ne veux pas que tes amis de sel fondent. Roxane! Prends garde, ils sont friables. J'essaierai plutôt ceci. Bravo, tu as accompli la première partie de l'épreuve. Maintenant, il ne te reste plus qu'à vider l'eau avec tes mains. Certainement pas, j'ai fini, j'ai passé toutes vos épreuves. Comment ça, fini? Il a raison, papa, nous nous étions mis d'accord pour 3 travaux et demi. Tu vois que les humains sont aussi braves, intelligents et aussi malins que nous les dieux. Ah, 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 tu as raison, ma fille. Les humains sont bien dignes de partager notre savoir. C'est pas la peine, le feu, la roue et les règles d'architecture, ça fait longtemps qu'on connaît. Maintenant, avec Internet, on sait tout sur tout. Par contre, si vous pouviez faire un petit quelque chose pour mes copains... Au revoir, Martisias. Finalement, tu vaux bien ce bon vieil Hercule. Au revoir, Martisias. Je suis fière de mon champion. Bon, si on allait s'amuser tous ensemble maintenant. Hé, Roxane, tu veux bien... Pas avant que tu accomplisses un dernier travail, champion. Et c'est quoi ce travail? Un petit bisou sur ma joue. Oh, j'allais oublier celui-là. Ah bah, où suis-je? Mais que s'est-il passé? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Eh ben... Elle est pas banale, celle-là. Ben voyons, fallait s'en douter, un 24 décembre. Waouh, Père Noël, c'est génial. Dis Martin, il y a quelque chose pour moi là-dedans? Bien sûr qu'il y a des cadeaux pour toi là-dedans, mais pas question de te dire quoi avant la tournée de la nuit prochaine. Même à ton meilleur copain? Et le secret professionnel, qu'est-ce que t'en fais? Bon, on y va, Roxane doit nous attendre au parc. Hey, j'ai une idée, si on y allait avec ton traîneau? Remarque, pour une fois, je vais passer inaperçu. Des faux Père Noël, c'est pas ce qui manque la veille du 25 décembre. J'espère que tu es confortablement installé, Père Noël. La nuit prochaine risque de te paraître longue. Porte ça dans le traîneau du Père Noël. Le traîneau a disparu. Trop tard, vous arrivez trop tard. Fichu époque, Père Fouettard. Que veux-tu? Même les nuages ne sont plus sûrs. Qu'est-ce que tu veux dire? Pendant que vous me ligotiez comme un saucisson, un malhonnête sans cœur a dû s'approprier mon traîneau que je venais justement de garnir. Bref, vous êtes gros gens comme devant.
Tu peux remballer ton matériel, Aimé. Arrête, tu sais bien que je déteste qu'on m'appelle par mon prénom. Ok, d'accord. Plus jamais, Aimé. C'est pas juste. Pourtant, ce que j'ai pu en rêver de cette tournée de la nuit de Noël effectuée à la place du Père Noël. Ce que j'ai pu en rêver de la déception des enfants quand à la place des cadeaux attendus, ils découvriraient un ridicule et salissant morceau de charbon dans leurs souliers. Je suis le Père Fouettard! Un matin de Noël à faire pleurer tous les enfants de la Terre. Le but d'une vie, le couronnement d'une carrière. C'est beau, patron. Pas de chance, Père Fouettard. Tu devrais pourtant savoir que tes noirs dessins sont toujours voués à l'échec. Cette fois, j'irai jusqu'au bout. Tu es mon prisonnier, Père Noël. Il me reste presque une journée pour récupérer le traîneau, et je le trouverai. Bien parlé, patron. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche, on fouille, on trouve. Allez, au boulot. Pourquoi chercher mon traîneau, Aimé, quand tu possèdes un appareil si moderne? C'est pas en hélico que je pourrais faire le tour du monde en une nuit, non. Il me faut ton traîneau magique, Père Noël, et je l'aurai. Hé, Martin, c'est le traîneau du Père Noël quand même. On pourrait peut-être en profiter. Après tout, pourquoi pas? Allez, en route! Regarde le traîneau! Ouais, il y en a sous le capot. Une boule de neige, maman! Bonjour, Roxane! Bonjour! Pas mal. Dis-moi, ça se fait la bise au Père Noël? Et comment? Surtout quand on s'appelle Roxane et le Père Noël Martin. Oh. Alors, on le fait ce bonhomme de neige? Vous n'allez quand même pas me dire qu'il s'agit du vrai traîneau du Père Noël? Mais si, même qu'on l'a fait voler tout à l'heure. Hein, Martin? Oui, juste un petit peu. Attendez, si Martin est le Père Noël, qu'est devenu l'autre? Je sais pas, en vacances peut-être? Sûrement pas à 24 décembre, son boulot commence dès ce soir. Si on ne lui rend pas son traîneau à temps, il risque de ne pas pouvoir faire sa tournée. Il y a Martin. Bien sûr, il y a Martin, mais il n'est Père Noël que pour la journée. Et qui sait ce qu'il sera devenu demain matin? Ouais, peut-être Fakir ou bien Dragon. Ou bien un prince charmant? Évidemment, vaudrait mieux que ce soit le Père Noël habituel qui fasse le boulot. Il a de l'expérience, avec moi ça risque de tourner à la cata. Mais on va le trouver où, ce Père Noël? T'as son adresse, toi? Non, mais j'ai peut-être une idée. Allez, on embarque. Tout le monde sait que les vieux chevaux sont souvent capables de retrouver seuls le chemin de l'écurie. Alors pourquoi ne pas tenter le coup avec eux? Allez, à la maison, les tout beaux. Super, ça marche. Même si je savais quelque chose, je ne vous dirais rien. Voilà. Attention, Père Noël, ma patience est à bout. Si tu continues comme ça... Alors, tu te fais plus méchant que tu n'es. Écoutez, mais c'est moi que les enfants attendent la nuit prochaine. Libère-moi que je prépare ma tournée. Pour ça, il faudrait que tu aies retrouvé ton traîneau. Évidemment, nom d'un petit flocon. J'aimerais bien savoir qui a fait le coup, moi aussi. Hé, j'ai l'impression que nous sommes arrivés, regardez. Vous savez quoi? Je ne serais pas étonné si celui qui a emprunté mon traîneau était un personnage hors du commun. Personnage hors du commun? Mais il n'y a qu'un seul Père Fouettard. Je n'ai pas dit ridicule. Quoi? Non, plutôt quelqu'un capable d'être le Père Noël à la place du Père Noël. Ça ne prend pas. Tu essaies de nous mettre sur une fausse piste. C'est un voleur, un vulgaire voleur qui a fait le coup. Personne, pas un chat, encore moins le Père Noël. Ce désordre, c'est pas possible. On a dû l'enlever. Le Père Noël, tu crois? Du charbon.
Bizarre, on s'attendrait plutôt à trouver des jouets dans les sacs ici. Et il n'y a pas le moindre poêle à charbon dans l'entrepôt. Établissement Martinet. J'ai déjà vu ce nom-là sur un chantier en ville. Les grands magasins, c'est l'endroit où l'on peut trouver des Pères Noël en pagaille. Des faux. Évidemment, et à force de jouer ce rôle, il y en a peut-être un qui a été tenté de voler le traîneau. Bon, alors tu dis que tu veux te faire photographier et t'en profites pour le cuisiner, d'accord? Mais bien sûr, mon petit, tout le monde sait que le Père Noël a un traîneau. Alors tu vas me dire où tu caches ce traîneau, sinon je te balance des boules puantes dans ta hotte. Ça va pas, ça fait mal. Tiens, regarde, il est là ton traîneau. Regardez, on dirait... Mon traîneau! Un entrepôt de charbon, ça devrait se voir du ciel. Plus bas à droite, gros mot. Oh! Ok, un petit virage. Hop là. Comment je vais faire pour descendre, moi? Merci. Sans vous, je... Mais qu'est-ce qu'ils font? Ma parole, ils l'enlèvent. Ils enlèvent Martin. Et Martin, c'est le Père Noël. Patron, le traîneau nous suit. Tant mieux, je compte échanger le traîneau contre Martin. Vous me connaissez? Rien de ce qui concerne les enfants échappe au Père Fouettard, Martin. Regarde, gros mot. J'en suis sûre maintenant. Ceux qui ont enlevé Martin sont aussi les ravisseurs du Père Noël. Oh, et du traîneau, le Père Fouettard vous parle. Le Père Fouettard. Je vous ordonne de vous poser si vous voulez revoir votre copain. Maintenant, descendez du traîneau. Surtout pas. Reste ici. Tiens le traîneau prêt à partir. Mais Roxane. Oh non! Arrêtez ça! Sale gamin, je me fendrai! Patron, j'ai une escarpille dans l'œil. J'étais sûre que le Père Noël n'était pas loin. Mais c'est le jeune Martin. Oh, je savais bien que mon traîneau ne pouvait être passé qu'entre les mains d'un personnage hors du commun. Vous me connaissez? Le Père Noël connaît tous les enfants, alors Martin Matin, le seul capable de devenir le Père Noël à la place du Père Noël, si je le connais. Dites donc, ça vous ferait rien de me déficeler parce que, hein, bon... Mon sang, ça a été charmant. Mais l'année prochaine, ça se passera pas comme ça. Vous aurez des nouvelles du Père Fouettard. Alors, vraiment, Martin, tu ne veux pas faire un petit bout de tournée avec moi? C'est-à-dire que j'ai un bonhomme de neige à terminer avec mes amis. Au revoir, les enfants. Merci et joyeux Noël. Au revoir, Père Noël. J'espère qu'il n'oubliera pas nos cadeaux. Voyons, gros mot, qui peut douter du Père Noël? Pas moi, en tout cas. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon.
Matin. Les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin. En classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin. Avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Quel cauchemar, c'est incroyable, j'ai réellement cru que j'y étais. Hein? Oh non, c'est de pire en pire. Regardez, je suis un monstre. Martin! Ah, bah ça alors? Je ne suis pas beau à voir, hein. Non, non, tu es très bien dans ton genre. Quand même, je préférais le matin où tu étais petite fille. Ouais, ben avec mes grosses mains, c'est pas une robe qui arrangerait les choses. Évidemment. Bon, allez, faut pas que ça t'empêche de prendre ton petit déjeuner. Allez, mange. Et bon appétit, petit monstre. Eh oh, gros mot, est-ce que ça va? Martin, c'est toi? Évidemment que c'est moi. Eh ben, mon vieux, on peut dire que tu m'as fichu une sacrée frousse. Je suis monstrueux, c'est ça? Non, t'es super comme ça. On va pouvoir flanquer une de ces frousses à grains de sel. Bof, j'aimerais mieux pas. Eh, tu sais quoi? Tu me rappelles le personnage d'un film d'épouvante, une créature fabriquée de toutes pièces par un savant fou. N'importe quoi, moi je suis Martin Matin, le fils de ma maman. C'est impossible. Ah, malédiction! L'œuvre de ma vie, ma créature a disparu! Non! Mais si elle n'est plus là, c'est que j'ai réussi. Je lui ai donné vie. Je suis un génie! Un génie! Eh bien, il ne faudrait pas maintenant que mon petit Martin échappe à mon contrôle. Je crois que je vais avoir besoin de mon monocle à rayons paralysant. Je ferais peut-être mieux de ne pas me montrer à Roxane. Bah, mon vieux, elle en a vu d'autres, hein. Quoique... Faudrait pas qu'elle ait vu le même film que moi, parce que dedans, le monstre, il avait une fiancée. Oui, et alors? Bah, à un moment, il se mettait en colère, il l'a soulevée de terre par les couettes. Fallait entendre comme elle hurlait. Tu vois bien que je ferais mieux de ne pas aller à l'école. J'ai pas envie de faire peur à Roxane, moi. Arrête, toi, c'est pas pareil, t'es Martin. Même si chaque matin, il t'arrive quelque chose, tout le monde sait que t'es la gentillesse même, la crème des garçons. Tu viens, j'en ai pour un instant. Je vais acheter des bons becs. Non, tu me rattraperas. Inutile de faire peur au père Cachou, paraît qu'il a le cœur fragile. Ah, la crème des garçons, quelle honte! Si je t'ai donné vie, c'est pour semer la terreur dans la ville. Pas question pour toi de faillir, Martin. Est-ce qu'il s'amuse encore à effrayer mon sultan? C'est encore ce bon à rien de Martin Matin. Il perd rien pour attendre. Hé, toi là-bas! Te sauve pas, reviens ici tout de suite! Voilà une bonne occasion de voir si je suis si effrayant que ça. Arrête-toi! Oui, quoi? Ah! Ouh! Oh non, il manquait plus que ça. Hé, Madame Vinaigre! Bon, en tout cas, l'affaire est réglée, je suis effrayant. Madame Vinaigre, réveillez-vous, s'il vous plaît. Madame! Oh! Madame Vinaigre, eh oh! Répondez-moi, je vous en supplie! Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un monstre! C'est bien ce que je pensais. Quel magnifique spécimen. Peu de transformations seront nécessaires pour la rendre abominable. Quelques petites découpes, quelques coutures, et elle sera la partenaire idéale de Martin. À eux deux, ils pourront semer la terreur partout où ils passeront. Hein? Tiens, tiens. Oh, le beau toutou. Mais j'y pense. Je parie que tu as une cachette pleine de beaux nonos à mon chien. Où ils sont tous les beaux nonos à mon chien?
Tu peux me remercier, Martin. Grâce à moi, ta réputation est maintenant assurée. Gros mot, viens vite, Madame Vinaigre est tombée dans les pommes et j'arrive pas à la réveiller. Elle est là. Mais Tu l'as tout de même pas. Gros mot, attends, Gros mot, reviens, c'est pas moi qui ai mangé Madame Vinaigre. Madame Vinaigre. Madame Vinaigre. Mon Dieu, non, il l'a dévoré. Il faut prévenir la police. Pas la peine de jurer, Martin, je te crois. Tu vois, je n'en sais pas plus que toi. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Chut, moins fort, tu vas nous faire repérer. N'empêche, la mère Vinaigre, elle a subi une cure d'amaigrissement. Moi, je te dis pas. Crois-moi, on a intérêt à se faire oublier. Vite, filons à l'école. On avisera après. Bonjour, monsieur. De mieux en mieux. J'ai toujours pensé que tu étais un monstre, mais cette fois, c'est le pompon. Salut, Martin. On se voit plus tard. Oui, c'est ça, tout à l'heure. Bah, revenez, qu'est-ce qui vous arrive? Bonjour, Roxane. Je suis si horrible que ça, hein? Non, t'es très bien dans ton genre, mais je préférais quand même... Le matin où j'étais une fille, je sais, on me l'a déjà dit. Roxane, il faut que je te parle d'un truc qui vient d'arriver à Martin. Vraiment, ce Martin ne sait plus quoi inventer. Oh, il m'énerve. Ah, vite un peu de musique douce pour me calmer. Flash spécial, la nouvelle vient de tomber. Une innocente retraitée s'est fait sauvagement agresser chez elle par un monstre anthropophage. Un témoin a vu le monstre, une sorte d'horrible personnage à lunettes, portant une perruque rousse, vissée sur la tête. Martin, c'est Martin. Voyons, croque le marmot a 13 lettres. Monsieur le directeur, Martin, c'est un monstre. N'exagérons rien tout de même, mon bon grain de sel. Un monstre anthropophage. Anthropophage, oui, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Attendez, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Mais ce n'est pas moi qui le disais, la radio à l'instant. Il a sauvagement agressé une innocente retraitée. Silence! Nous venons d'apprendre qu'un anthropophage sévit dans la ville et que ce monstre n'est autre que Martin. En conséquence de quoi, les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre et des choses qui peuvent... Attendez, c'est pas ma faute. Je l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce qu'on fait? La police risque de venir te chercher ici, Martin. Vite, il faut trouver un endroit où te cacher. Non, je suis innocent. Le mieux est d'aller me constituer prisonnier. La vérité finira bien par éclater. Martin, attends-nous au moins. Intéressant, c'est bien ce que je pensais. Alors, docteur, vos conclusions? Eh bien, j'en conclus qu'il s'agit d'os de veau. De veau? Étrange, voilà une bien curieuse affaire. T'es sûr de ce que tu fais? Vous inquiétez pas, c'est la meilleure solution. Bonne chance, Martin. Allez, t'en fais pas. Il s'en sort toujours, notre Martin. Bon, s'il s'agit d'os de veau, voire de mouton, il y a tout lieu de croire que nous ne sommes pas en présence de la présumée victime, Madame Vinaigre. Mais alors, patron, notre suspect n'est pas anthropophage? Pas de conclusion hâtive, le four. Certes, rien ne prouve qu'il le soit, mais rien ne prouve le contraire. Et puis, il a quand même fait disparaître Madame Vinaigre. Bon, inutile de compter sur la police pour découvrir la vérité. Il faut reprendre l'enquête au début. On retourne chez la mère Vinaigre. Allons, Gros mot, dépêche-toi. On voit bien que tu ne sais pas ce qui nous attend là-bas. Ça y est, on arrive, je crois que... Non! Roxane, réponds-moi! Gros mot! Dis-moi quelque chose, mon vieux copain! Assure-toi, ils ne sont qu'endormis. Ils sont juste paralysés pour quelques minutes. Mais qui êtes-vous? Peu importe, ce qui importe, Martin, c'est que tu es ma créature. Ça va pas, je suis Martin, le fils de ma maman! C'est ta mère qui t'a fait comme ça, regarde. Bof, je suis peut-être un monstre, mais pour la journée seulement. Dorénavant, tu es voué à semer la terreur. Et cette nuit naîtra sur ma table d'opération une abominable créature digne de te seconder dans cette œuvre d'épouvante. Regarde, viens par là. Regarde, là. Madame Vinaigre! Oh! Vous n'êtes pas morte? À l'aide, police! Mais d'où proviennent ces cris? Chef, regardez, c'est lui, c'est Martin. Et vous là-bas? Quoi? La police ici? La police!
Oh. Allez-y, chef, on le tient. Ah, ils sont tenaces. On va voir ce qu'on va voir. Je le vois. Qu'est-ce que... Ici le commissaire Joublanc, vous êtes cerné. Rends-toi, Martin, sors calmement du véhicule, les mains en l'air. Il ne te fera aucun mal. Allez, avance calmement, mon garçon. C'est pas moi, monsieur, j'ai rien fait. Ton compte est bon, mon gaillard. Je t'accuse d'enlèvement sur la personne de Madame Vinaigre. Enlever Madame Vinaigre? Mais non alors, la preuve, elle est là. Oh là là, ma tête. Madame, c'est bien cet individu qui a essayé de vous enlever. C'est insolent, c'est affreux. Vous n'y pensez pas. C'est ce charmant gentleman au volant qui brûlait de m'enlever. C'est follement romantique, vous ne trouvez pas? Oh, vous voyez, mon jeune ami, ne jamais se fier aux apparences. Tiens, d'ailleurs, où il est passé, ce petit monstre? Ah bah je ne sais pas, il était là encore il y a une petite minute. Peut-être qu'un petit baiser, personne ne me verra. Oh, Martin, que s'est-il passé? Oh, Roxane, mais tu viens de te réveiller, je vais t'expliquer. Mais tout de même, tu aurais quand même pu te réveiller 10 secondes plus tard. Ah oui? Pourquoi? Bah oui, pourquoi? Non, pour rien. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mince alors! De deux choses l'une. Ou bien ce matin je suis transformée en pince à sucre, ou bien... Oui, c'est ça, en robot. Pas de doute, mon vieux, ce matin, t'es un robot. Je suis même assez nickel dans mon genre. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ces puces électroniques me démangent, nom d'un petit boulon. Doit y avoir un mauvais contact quelque part. Martin, un peu de chocolat? Il est tout chaud. Hop, c'est sûrement pas avec ça que Martin va recharger ses batteries, voyons. Une bonne dose de triphasé, rien de tel pour te requinquer, mon garçon. Du triphasé? Et voilà le travail. Waouh! Waouh, super! Génial! J'y crois pas, on dirait un vrai! T'es tout en métal! Oh, quel drôle de nez! Aïe, hé, arrête, ça fait mal. Évidemment que je suis un vrai, avec l'équipement complet et tout. C'est pas une raison pour m'arracher le pif. Écoute, Martin, sois sympa et montre-moi un peu ce que tu sais faire. D'accord, mais une fois seulement, hein. Bon, pour commencer, lunettes télescopiques à vision nocturne. Axe de rotation 360 degrés. Aïe, ça recommence, gros mot, le tableau de commande là, derrière, hein. Attends, les robots, ça me connaît. Peut-être ces boutons-là. Ah. Tu vois, y a qu'à demander.
Tu peux être sûr que Roxane, elle va tomber red dingue quand elle va te voir. Tu crois? Bah oui, robot, c'est super. Ouais, à condition qu'il n'y ait pas de lézard, parce qu'il doit y avoir un problème dans mes circuits imprimés. Oh. Martin. Oh. Mais attends, Martin. Hé les gars, vous avez vu, aujourd'hui Martin est un super robot, supra électronique et tout et tout. Ah ouais. Oh, Martin. Martin? Martin, réponds-moi. Oh, ça recommence. Oh, rien à faire. Mais Martin, Gros Mot, qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Non, il est en panne. Il faut faire quelque chose. Tiens, R2D2 est en panne. C'est bien la première fois que Martin fait des étincelles. Ça va pas, t'es complètement nul, Roméo. À moins que... Ah, tant pis, j'essaie. Tiens. Martin? 1000 boulons, plus en bois, hors d'ici, baleine hydropique. Mais Martin, c'est moi, Roxane. Je ne te connais pas, moi, serpent à lunettes. Ça suffit, Martin, tu deviens grossier. Tu deviens grossier, tu deviens grossier, tu deviens grossier, tu deviens grossier, tu deviens grossier. Tu l'auras voulu, salut. Écoute, Roxane, ce doit être un tout petit problème de mise au point. Il doit y avoir quelque chose qui cloche dans ces circuits électroniques. Je vais arranger ça, ça ira. Rien du tout. Il n'y a plus rien à arranger entre nous. Oh, c'est pas gagné. Tiens, salut, gros maudit. J'aimerais bien que Roxane me voie un robot. On la cherche? Vaut mieux pas, je t'expliquerai. Bon, qui va me réciter la fable que vous deviez apprendre pour aujourd'hui? Voyons, pas de volontaire? Oh, voyons, très bien, je vais désigner quelqu'un. Martin, tu veux bien commencer, s'il te plaît? Allez, osez-le, Gevanul. Aïe. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dog aussi puissant que beau. Tu ne manges pas ton gâteau? Pas faim. Dis, tu crois que Roxane est vraiment fâchée? Il n'a rien mangé. Tu crois que c'est à cause de notre dispute de ce matin? Le mieux, ce serait de lui demander. S'il vous plaît, les enfants, un peu de silence. Les enfants, cet après-midi, classe découverte. Nous allons visiter la chaîne de montage d'une usine. Bonjour les enfants. Bonjour, chauffeur. Martin, attends-moi. Allez, monte. Il ne faut jamais qu'il fasse comme les autres, celui-là, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, monsieur, j'ai pas mal de petits problèmes de santé aujourd'hui. Entre autres, j'ai l'oreille gauche qui est mal isolée. Si vous voulez encore me tirer l'oreille, tirez plutôt la droite. Je t'assure, Roxane, je me souviens absolument pas de ce que j'ai pu te dire. N'en parlons plus. C'était idiot quand même de se fâcher pour une bête question de circuit électronique. Comment ça, impossible? C'est invraisemblable. Oh, je ne comprends pas. Ils ne peuvent pas venir nous dépanner avant 2 heures. Ils sont débordés. Bah, en tout cas, impossible de redémarrer. La batterie est complètement à plat. Je peux peut-être vous donner un coup de main? Ah, mais oui, j'ai une idée. Poussez pas derrière. Génial. Tu vas voir, c'est grâce à ses propres batteries que Martin va faire démarrer le moteur. Pour une fois qu'il servira à quelque chose, celui-là. Mais arrête, Roméo. Prêt? C'est bon, vous pouvez mettre le contact. Regardez, Martin. Ça ne va pas, Martin? Je me sens complètement à plat, vidé. C'est de ma faute. À cause de notre dispute, il n'a rien mangé à la cantine. Mais non, c'est parce qu'il a dû fournir beaucoup trop d'électricité au moteur.
Comme vous le voyez, les enfants, la chaîne est entièrement robotisée et je suis le seul pour tout commander. Rien que des copains à Martin. Ronu, je te ferai remarquer que c'est grâce à lui si nous sommes ici. Allons, allons. On suit monsieur dans l'ordre et la discipline. Bien, allons-y. Gromo, regarde, il ne bouge plus. Oh non, Martin! Martin, tu m'entends? Il fait une crise d'anémie aiguë. Cette fois, il est complètement à plat. Il faut à tout prix trouver un endroit où il puisse se régénérer. C'est par là. Comme vous le voyez, ces machines robots accomplissent leurs tâches mieux que les humains, à condition naturellement d'être dirigés par un chef qui sait les plier à sa volonté. Tout va bien. Personne ne s'est aperçu de notre disparition. Ça va, Martin? L'ascormo Frébusel. Ça recommence. Encore une histoire de connexion. Il faut que je règle cette question une bonne fois pour toutes. Peut-être cela. Dis donc, ça sent le chaud tout à coup. T'es sûr de ce que tu fais? T'inquiète. Tiens, une panne de courant. Ce n'est rien, les enfants. Tout va rentrer dans l'ordre. Attention, Roxane. Oh là là. Oh, et par ici. On est libre, on a brisé notre chaîne, maintenant on va en faire baver aux humains. On va leur faire retirer la couenne, pas vrai, camarade? Oui. Si on allait au village pour tout casser. Bravo, ras-le-bol de construire, maintenant on va pouvoir démolir. Attendez, pourquoi faire ça? C'est pas bien. Tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous, microbes, alors choisis ton camp. Je suis un robot, moi, alors je suis avec vous, forcément. Allons-y, camarades, vive la révolte. Tout ça, c'est de ma faute, Roxane. Mais non, Gromo, cela fait partie des trucs qui n'arrivent qu'à Martin. On n'entend plus rien. Tous. C'est sans doute un simple court-circuit. Restez là, je vais jeter un coup d'œil. C'est vous, hein? Qu'est-ce qui se passe? Que voulez-vous? Tiens, comme on se retrouve. Ah, tu fais moi le fier, fini les heures supplémentaires, mon petit pote. Mais j'y suis pour rien, moi, c'est à cause du planning. Il a raison, c'est la faute au planning. Suivez-moi, les gars, tous au planning. Eh les gars, on va tout de même pas le laisser s'en tirer comme ça, celui-là. Vous n'avez pas honte, grand et fort comme vous êtes, de vous attaquer à un homme sans défense? De quoi je me mêle, moucheron? Attends, tu vas voir. Martin? J'en étais sûr, c'est un traître. Attention, Martin! Vite, Roxane, par là. Oh mince, mon pied est coincé. Martin! Eh oh, Martin, réponds-nous, Martin! Gromo, il ne répond pas, qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien, moi. Alors, les amis? Oh, Martin, tu nous as fait peur. Il y aurait comme un problème, on dirait. Que se passe-t-il? Encore une panne, madame? Martin? Oh non, pas encore. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.